Sur son temps libre, l'homme aime regarder le sport, foot ou rugby, selon son AOC. Sa compréhension étant limitée, le match qu'il regarde lui sera expliqué à 4 reprises. Une première fois, par le commentateur, en direct. Une seconde fois, au terme du match. Une troisième fois, le lendemain, dans le journal de l'équipe. Et une quatrième fois, le dimanche, à 17h, sur Stade 2. L'homme les écoutera, toutes, à chaque fois avec le même étonnement et le même emportement. Oui, j'en suis convaincue, il faut partir avant la fin, et j'aimerais d'ailleurs en convaincre certains dans cette salle qu'il faut partir avant la fin. Allez! Pas avant la fin de ce concours d'éloquence, non, ne partez pas. Les plus éminents confrères, pour ne pas dire les plus vieux, certains magistrats et autres actifs soixantenaires présents dans cette salle en seront peut-être à la fin de leur carrière professionnelle. Et après tout, adoreriez-vous être destinataire de ma lettre d'amour, la déchirer? Mais pour autant, allez-vous la calciner? Faut-il réduire en cendres une lettre d'amour? Une lettre d'amour est par définition unique, intime, personnelle, confidentielle. Le caractère confidentiel est bien plus excitant. N'est-ce pas, messieurs les bâtonniers? Alors non, vous ne la brûlerez pas. Même au début, le démon était un ange. D'ailleurs, dans toutes les salles de ce palais, on trouve une représentation de ce que nous, êtres humains, pouvons interpréter comme un ange. Effectivement, d'ordinaire, dans cette salle, se trouve la Déclaration des droits de l'homme et de la liberté et du citoyen. Effectivement, sur cette représentation-là, se trouve une femme ailée, avec toute vêtue de blanc et un regard angélique. Le tribunal. Rendre la justice est un pouvoir quasi divin, qui peut parfois nous faire perdre le sens des réalités. D'ailleurs, une de vos plus proches adjointes, Monsieur le Président, aime à nous le rappeler à nous, avocats, que sans elle, il n'y aurait pas beaucoup de justice qui vaille dans ce palais. Donc, les sandwichs sont les clés qui permettent d'ouvrir les portes des paradis artificiels. À la question de savoir s'il faut ouvrir ces portes, que je traduis, vous l'avez compris, par « faut-il se délecter de sandwich ?» Eh bien, je répondrai que je suis surpris qu'on se pose la question. Parce qu'il y a quand même pléthore de célébrités qui ont fait carrière grâce au sandwich. Ah, je pense à Jimi Hendrix. Il jouait de la guitare avec ses dents, quand même. Mais également Amy Winehouse, Dumas, Delacroix, Gauguin, Pablo Escobar. Il y a quand même plus de films sur Pablo Emilio Gaviria Escobar que sur l'Abbé Pierre et la mère Teresa. Et donc, vous avez Saint-Pierre. On imagine un personnage assez austère, perché sur un gros nuage, muni d'une auréole. Il va venir scruter votre âme pour savoir si oui ou non vous pouvez passer par la grosse porte du paradis. Alors que le paradis artificiel, c'est bien plus simple d'accès. Il suffit d'aller à Saint-Esprit, à Bayonne, à rejoindre le fournisseur du coin. Lui, s'il s'appelle Pierre, c'est un miracle. Les auréoles, il les a pas sur la tête, hein, parce qu'il a peur, le bougre.